Vous avez écrit un ouvrage il y a quelques semaines intitulé « La tentation totalitaire de la gauche ». Ouais. Là, vous formulez d'autres critiques à l'égard du pouvoir de François Hollande. Vous accusez notamment un socialiste, je vous cite, de s'attaquer aux institutions pour sécuriser leur avenir et tenter de rester au pouvoir. Oui. Franchement, est-ce que vous craignez sincèrement un risque pour la démocratie française avec François Hollande? Comme je dis, je parle de tentation totalitaire et de la gauche. N'oublions pas une chose, c'est que la gauche, et on le voit bien aujourd'hui dans tous les remous au sein du Parti socialiste, vous avez des gens qui font partie un peu de cette gauche qui voudrait être réformatrice, c'est ce que nous dit Manuel Valls, je ne sais pas jusqu'où il est prêt à mettre social-démocrate, en tout cas, et puis vous avez des gens qui ont une vision, je dirais, plus marxiste, si vous voulez, pour simplifier un peu les choses. Et vous avez des gens qui veulent profondément modifier les valeurs sur lesquelles repose la société française et qui sont prêts, effectivement, parce que cela nécessite du temps, à faire un certain nombre de choses pour essayer de rester à tout prix au pouvoir. Et c'est cela que je dénonce en disant il y a des tas de petites choses dont on ne se rend pas compte, finalement, parce que dans le quotidien, c'est vrai que dans notre pays, on a l'impression qu'il n'y a aucun risque en la matière. Et je dis, faisons attention, regardons un peu ce qu'est la définition du totalitarisme et on va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de personnes à gauche, y compris au gouvernement, y compris à l'Assemblée nationale, qui ont effectivement cette tentation. Et notamment, quand vous parlez des institutions... Eh bien, je parle des gens en particulier, lisez l'ouvrage et vous verrez effectivement que je cite un certain nombre de personnes, même si ce ne sont pas les personnes que je veux viser, mais beaucoup plus le mécanisme mis en place. Et quand je dis on veut essayer de garder à tout prix le pouvoir, vous avez des tas d'exemples aujourd'hui. Vous avez des exemples notamment sur les tentations de report d'un certain nombre d'élections. Vous avez eu les tentations, qui se sont d'ailleurs exprimées, du redécoupage d'un certain nombre de circonscriptions. La droite l'a fait en son temps, le déredécoupage. C'est ce que je dis aussi, parce que là aussi, lisez-le. Moi, je dis aussi bien ce qui s'est passé chez nous et certaines attitudes qui existent à droite comme à gauche. Ne nous faisons effectivement aucune illusion. Simplement, ce que je dis, c'est que cela prend une autre signification quand vous avez un certain nombre de personnes qui, elles, ont dans l'idée qu'il faut transformer les fondements même de la société française. Et là, je vous donne des exemples, parce que dans mon livre, vous avez de multiples exemples, et que des exemples, justement. Vous voulez, ce que je donne, c'est une grille de lecture de ces exemples dispersés, mais qui, quand on les met ensemble, doivent amener ceux qui, comme nous, je pense, sont attachés aux valeurs républicaines à réfléchir un peu. Il y a un contre-exemple, madame, c'est la nomination de M. Toubon, ex-RPR, ex-ministre RPR, comme défenseur des droits, c'est quand même pas rien. C'est une vigile, c'est un vigile de tout ce qui peut déraper dans la société française. Non, pas exactement de tout ce qui peut déraper. Vous savez, le poste de défenseur des droits a été créé par une loi que j'ai portée lorsque j'étais garde des Sceaux. Mais moi, ce qui me frappe, si vous voulez, des nominations comme ça, vous pouvez en avoir. Je suis désolée, mais le poste de défenseur des droits, ça n'est pas un poste qui détermine l'évolution politique. C'est un poste qui est destiné à aider les citoyens dans leurs difficultés à l'égard notamment des administrations. Ça n'est pas un poste de pouvoir. C'est pas Nicolas Sarkozy qui nomme Jean-Pierre Jouyet comme ministre. Ça n'est pas Nicolas Sarkozy qui nomme 4 personnes venant du Parti socialiste au sein de son gouvernement. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ce ne sont pas les hauts fonctionnaires affichés de gauche que moi je garde, parce que je considère que ce sont des hauts fonctionnaires et qu'ils servent bien l'État. Justement, les préfets, par exemple, vous citez les préfets dans votre livre, vous dites que François Hollande en a nommé 27, Nicolas Sarkozy, ça a été à peu près le double sur la même période. Non mais attendez, c'est pas ça le problème, encore une fois. Le problème, c'est de savoir en combien de temps et qui. Parce que des préfets, on en nomme pratiquement à chaque Conseil des ministres. Sauf qu'en l'espace de 8 jours, vous changez les postes les plus importants. Vous changez, par exemple, et en période où il y a un risque terroriste, le directeur de la police nationale, en même temps, le directeur du renseignement intérieur, en même temps, le patron du RAID, en même temps, le préfet de police de Paris. Ça a une signification. Ça veut dire que, alors même qu'il y a
un risque potentiel, alors même qu'il y a un intérêt à scier ce que les militaires appellent un tuilage de façon à assurer une véritable continuité, non, on fait disparaître tout le monde au seul motif, parce que la compétence technique de ces personnes n'a jamais été mise en cause, au seul prétexte qu'ils avaient un lien avec Nicolas Sarkozy. C'est ça le problème. Sur ce point-là, vous pensez que François Hollande a pu mettre en danger certaines décisions pour protéger les Français? Moi, je pense que l'intérêt politicien l'a emporté sur l'intérêt général. Et ce que je dis aussi, c'est qu'au-delà même des préfets et des recteurs qui ont été changés à grande vitesse, comme François Mitterrand en 1981, mais le vrai problème, c'est que ça descend beaucoup plus bas. Et moi, c'est une chose qui me frappe. Jusque-là, effectivement, qu'on change un certain nombre de personnes, ce n'était pas véritablement un problème. Mais c'est plus simplement les directeurs d'administration centrale, c'est plus simplement les préfets ou les recteurs, mais ça descend en dessous, ça descend y compris au niveau d'un interprète, y compris au niveau de secrétaire, tellement on a peur qu'il puisse y avoir une critique sur ce qui se fait ou sur ce qui ne se fait pas. Auquel cas que l'on puisse révéler ce qu'est l'incompétence ou l'amateurisme. Ça n'a pas l'air très efficace comme mesure. Ah ben, ça n'a pas réussi à tout cacher. Effectivement, les Français s'en sont rendus compte, je dirais malheureusement, et la France aussi, parce que moi, ce dont je m'aperçois et ce qui m'attriste profondément, c'est de voir que l'image de notre pays, aujourd'hui, est atteinte par cette sorte d'incapacité à bien gérer le pays.